À l'entrevue de cette semaine, je suis en présence d'Hélène Morin et de M. Brian Carré. Alors, on va parler de la première rencontre pour la communauté gay et lesbienne de la Baie des Chaleurs qui se tiendra le 31 octobre prochain ou durant cette fin de semaine du mois. Bonjour. Bonjour. Hélène, Madame Hélène, bonjour. Bonjour, et bonjour. M. Brian, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, on va parler de gros événements qui s'en viennent bientôt dans la Baie des Chaleurs. Vous êtes les deux grands dirigeants de cette fin de semaine? Les coordonnateurs, coordonnateurs. à la mesure du possible. Oui. Oui, mais il y a Oui. beaucoup de gens qui s'impliquent là, dans un comité. On prend les décisions ensemble. OK. Mais oui, on travaille un peu plus là, à la réalisation du comité. Hélène, on te connaît de Femmes en mouvement, Bonne Aventure. Comment l'implication se fait dans cette activité là, par rapport à toi? Là? En fait, je suis là parce que Femmes en mouvement a été un des groupes qui a permis de mettre sur pied l'association LGBT OK. Baie des Chaleurs. Donc, le conseil d'administration avait accepté qu'on participe parce qu'on a une expertise au niveau du mouvement communautaire. Oui. Fait que c'est comme ça que je suis venue à m'impliquer à l'association. Et aussi que je suis lesbienne, donc ça aide. J'avais déjà participé à d'autres groupes au Québec quand j'étais dans d'autres emplois. OK. Fait que c'est comme ça qu'on s'est retrouvés impliqués. Et je contribue comme personne ressource Essentiel. oui, bon, Bon, aux activités OK. là, qu'on met en place avec l'association. je vais profiter de l'occasion pour vous présenter maintenant. Monsieur Carré, vous êtes le coordonnateur de l'association. Oui. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette association dans la Baie des Chaleurs? Comme disait Hélène, on a créé l'association il y a 3 ans maintenant. Donc, on est un organisme communautaire reconnu aussi par l'Agence de la santé et des services publics OK. de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, OK. et aussi par le ministère de la Justice, qui est le ministère responsable du programme de lutte contre l'homophobie. OK. Donc, en ayant cette connexion, ça nous permet d'avoir une crédibilité et éventuellement peut-être un financement récurrent. On en a eu un peu, mais ça nous permet justement de planifier des activités, de rejoindre les membres, même ceux qui sont plus difficiles à rejoindre, mais de les rejoindre et d'aider, de les appuyer, de les accompagner pour soit peut-être faire un pas vers briser l'isolement et peut-être rencontrer d'autres membres de la communauté aussi. Alors vraiment, la fin de semaine du 31 octobre, vous organisez une première rencontre ici dans la Baie des Chaleurs pour tout regrouper le plus possible de ces gens gays, lesbiennes, transgenres et... Vous avez dit dans la baie des Chaleurs. Oui. Notre mandat comme organisme couvre un territoire, celui des 2 MRC, Avignon et Bonaventure. Donc OK. de Chilliwack jusqu'à Matapédia, les plateaux. Parfait. Le colloque ou le mandat qu'on a reçu avec la subvention de l'Agence de la santé et des services sociaux de Gaspésie-les-Îles était de tenir un colloque ou une rencontre régionale. OK. Donc, le colloque invite, on essaie de rejoindre l'ensemble de la communauté LGBT de la Gaspésie-les-Îles. Donc, c'est la Haute-Gaspésie, Rocher-Percé, Bonaventure, Avignon, les îles, OK. et un peu la périphérie, parce qu'on a aussi des gens qui viennent de proximité au Nouveau-Brunswick, Campbellton, cette région-là, aussi la Matanie, Rimouski, parce qu'il y a des étudiants qui vont étudier à Rimouski, à l'université, ou encore au cégep. Il y en a qui sont au cégep de Matane. Donc, on veut essayer de rejoindre le plus possible la communauté gaspésienne, même si elle est un petit peu en périphérie. OK. Oui. Comment va se dérouler cette fin de semaine? Bien, on invite les gens à venir nous rejoindre le 31 octobre, donc soirée d'Halloween. L'activité, la rencontre commence avec un party déguisé avec DJ. OK. On s'est dit qu'on allait fêter un peu. Donc, c'est la première activité. Le lendemain, le samedi, on va avoir des ateliers d'offerts toute la journée, plusieurs ateliers, en fait une dizaine, offerts par des gens de la communauté LGBT. Donc, des spécialistes, souvent des gens qui sont reconnus au niveau de leur implication dans la communauté. Donc, on va avoir ces ateliers-là. Et le dimanche matin, ça va se terminer par un brunch, évaluation, où on va revenir sur la fin de semaine et où on va essayer de ressortir des pistes d'action, évidemment pour l'association LGBT, mais de façon plus générale pour la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Parce que présentement, il y a une association
comme le disait Brian, au niveau de Avignon et Bonaventure. Il y en a une aussi à Rocher-Percé, mais bon, on a d'autres MRC où il n'y a pas de service, il n'y a pas de regroupement. Donc, on va voir si c'est quelque chose qui est nécessaire. Vers quoi on veut aller aussi au niveau des interventions. Est-ce qu'on cible des groupes? Est-ce que, bon, donc tout ça, on va en discuter le dimanche matin. C'est le temps d'aller là pour en parler. Oui. 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 Vraiment de sentir quelles sont les préoccupations des gens. Des fois, individuellement, on ne se rend pas compte que c'est une préoccupation qui peut être plus généralisée. Okay. Et il y a aussi, dans un contexte plus grand, quelles sont les priorités pour notre région par rapport aux politiques qui peuvent être développées par justement le ministère de la Justice ou par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Parce qu'il y a des problèmes, il y a de la prévention à faire, il y a de l'intervention à faire, mais il y a aussi des services qu'on veut communiquer aux gens. Il y a des réseaux, il y a des personnes formées dans tous les réseaux de la santé, dans les milieux scolaires, qui sont là pour accueillir une personne qui est en questionnement ou qui est carrément assumée, mais qui ne sait pas qu'il y a des intervenants qui peuvent répondre de façon objective, sans préjugés. Oui. Ça, c'est important pour que la personne se sente assez à l'aise pour exprimer ses besoins et ses difficultés, par exemple. C'est quoi notre réalité ici en Gaspésie jusqu'à maintenant? Est-ce que vous pouvez faire un portrait là-dessus? Est-ce que les gens sont de plus en plus à l'aise de s'avouer ou d'en parler? Ou Il n'y a pas juste une réalité, il y a des réalités. Ça dépend tellement de choses différentes. Ça dépend de l'âge qu'on a, ça dépend du milieu familial d'où on vient, ça dépend du village d'où on vient, ça dépend de la culture. Il y a mille et une variables, donc il y a mille et une histoires. Pour certains et certaines de vivre en région, leur homosexualité, ça amène aucun problème. On en est témoin. J'ai une conjointe depuis plusieurs années. Brian a un conjoint. On n'a jamais vécu... On est des vieux couples ordinaires. C'est ça! On n'a jamais vécu de gestes ou de paroles homophobes ici. C'est pas vrai pour tout le monde. On sait qu'il y a des jeunes qui se suicident. C'est pas dit ouvertement, mais bon, on sait que c'est à cause de leur homosexualité. On sait qu'il y a un jeune garçon qui s'est fait abattre il y a quelques années parce qu'il était gay. Dans les écoles, l'année passée, j'étais dans une école polyvalente, justement pour faire une intervention, pour parler de mon vécu de lesbienne. Et dans le couloir, des jeunes garçons se chamaillaient et se traitaient de tapettes et de fifs. Donc, il y a encore beaucoup de préjugés qui entourent l'homosexualité. Et ce qui est problématique, c'est le coming out, c'est de dire qu'on est gay ou lesbienne. Donc, pour certains, certaines, c'est plus facile. Pour d'autres, c'est vraiment plus difficile. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas juste un portrait. Il y en a plusieurs. Si quelqu'un entend cette entrevue ou voit l'entrevue et aimerait faire son coming out, est-ce que le colloque est le bon endroit pour s'afficher pour la première fois? Oui, c'est vraiment le bon endroit parce que, on va être entouré que de membres de la communauté LGBT. Donc, ça va être un endroit qui est sécuritaire. On fait ça retiré. On ne fait pas ça sur la 132, justement pour permettre aux personnes de ne pas pouvoir être identifiées. Okay. On a un souci aussi au niveau de la confidentialité. Donc, chacun et chacune qui va se présenter là va être sensibilisé au fait que les gens qu'on rencontre dans le contexte du colloque, quand on va en sortir, on tient ça mort. On ne va pas faire des coming out. Donc, on va essayer de sensibiliser les gens. On veut vraiment que ça soit un endroit sécuritaire. OK. Et justement, l'endroit reste anonyme, discret. Oui. Alors, si on veut en savoir plus, il faut vraiment rentrer en communication avec vous dans les plus brefs délais quand même. Et une information importante aussi, pour s'assurer de la plus grande participation possible, le colloque est gratuit. OK. Le logement, donc c'est logé 2 nuits. Les repas sont gratuits. Pour ceux qui ont plus de difficultés financières, on peut aussi défrayer un coût de kilométrage. On va donner 15 sous du kilomètre pour permettre aux gens de au moins payer l'essence pour se rendre. Okay. Et pour nous assurer une participation des gens des îles de la Madeleine, on a
réserver ou on réserve 10 places aller-retour par avion. Alors, on veut vraiment avoir une participation et déjà, je dois dire que ça augure très bien. Sur les 10, il y en a peut-être 6 et demi de réservés que je viens d'entendre. Oui. Okay. Alors, une grande fin de semaine, c'est une grande première. Ça se voit dans les grands centres, mais pour ici, là, c'est tout nouveau. Hein? Oui. Puis quand le slogan qu'on a choisi pour nos affichettes, c'est « On est 10 000, soyons au rendez-vous ». Souvent, les gens ont l'impression qu'il y a peu de gays, lesbiennes, bi ou trans en région. On a l'impression que ça n'existe pas vraiment. Alors que si on regarde avec les statistiques, on s'aperçoit que pour la région de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, on serait aux alentours de 10 000. Ce qui est énorme. Oui, c'est énorme, parce qu'on a quoi, une population de 80 000? 93 000 aux dernières statistiques. Oh, donc c'est presque 10 000 personnes. Et je pense que c'est assez certain de pouvoir dire quelque chose comme ça, d'affirmer un tel chiffre. C'est un premier pas pour pouvoir prendre la parole. Après ça, comme communauté, il faut d'abord se rencontrer. On va avoir des ateliers qui vont nous permettre de réfléchir à qui on est, à ce qu'on veut, à ce qu'on veut aussi pour le futur. On parle souvent des jeunes, donc ça va nous permettre de faire ça. Ça va nous permettre aussi de fêter ensemble, parce que c'est pas rien, là, de sortir du placard, d'accepter d'aller à un endroit où on va rencontrer d'autres membres des minorités sexuelles. C'est un grand pas pour certaines personnes. Donc, c'est un défi pour plusieurs. Je pense que tout ça, on peut le fêter. En 2014, qu'on soit capable d'organiser une rencontre comme ça en région, c'est un plus. Là, il y a 20 ans, ça n'aurait pas été imaginable. Donc, je pense que ça va être une belle fin de semaine, une fin de semaine d'échange. Il va y avoir des kiosques. Évidemment, il y a les conférencières. On va avoir un encan. On a plein de gens connus qui nous ont envoyé des choses à faire avant d'aller en camp. Donc, Michel Tremblay, Clémence Desrochers, Ariane Moffat, Pierre Lapointe. Pour ne nommer que ceux-là, donc on va avoir un encan, la soirée dansante. Je pense que ça va être une belle fin de semaine, vraiment, vraiment. Moi, j'ajouterais aussi, c'est quand même extraordinaire, on est en 2014, et ce colloque est financé par l'Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-les-Îles, et on a aussi des commanditaires. Oui. On a eu la Caisse, la Fédération des Caisses populaires des Jardins ont contribué. Il y a aussi le Conseil québécois LGBT. Il y a aussi notre député fédéral, de même que notre député ici du comté de Bonaventure, qui se sont engagés financièrement aussi pour nous permettre de tenir le colloque et au moindre coût possible pour la communauté. Et on a aussi des ateliers. 3 ateliers vont être offerts en anglais pour la communauté anglophone et autochtone de la Gaspésie des îles. Ça, c'est vraiment important. On fonctionne dans les 2 langues. On est ouvert à l'ensemble de la communauté LGBT de la Gaspésie-des-Îles. Belle programmation, beaucoup de logistique aussi. Ça demande du travail. Oui. Ça demande des suivis, oui. Et les communications avec les médias, c'est pas les moindres. Bien, vous faites très bien ça. Et alors, on met les numéros pour vous rejoindre. Il y a un numéro de téléphone pour l'association, c'est le 581-886 LGBT 5428. C'est très facile à retenir. 886 5428. LGBT. Oui. Merveilleux. Oui. On a aussi la page Facebook, donc Association LGBT BDC pour BD Chaleur. Puis on a aussi un site Internet, donc www.lgbt-bdc.net. Donc sur ces sites-là, on va retrouver toute l'information ainsi que les formulaires pour s'inscrire. Et un courriel s'ils ont besoin de communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Alors, on est 10 000, soyons au rendez-vous. L'appel est lancé. On vous souhaite une très belle fin de semaine, la fin de semaine du 31 octobre, à la communauté LGBT BD Chaleur. Merci beaucoup. Merci. Merci.